chères Ivoiriennes, bonsoir chers Ivoiriens, compatriotes. Oui, nous vous avons donné rendez-vous ce soir pour ce petit direct. Nous vous demandons de partager ce direct parce que nous allons répondre à monsieur le procureur de la République. Partagez, partagez. Partagez, partagez pour que beaucoup puissent suivre parce que nous sommes désormais au restreint. Donc, partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Bonsoir à tous ceux qui nous prennent maintenant en marche. Patrice Blé, à tous les frères, à toutes les sœurs, à tous les Ivoiriens. Oui, ce direct pour parler de la situation qui prévaut dans notre pays, mais surtout continuer, comme nous avons eu l'habitude de le faire, d'encourager le peuple ivoirien. D'encourager le peuple ivoirien qui est actuellement en lutte contre une dictature civilo-militaire des plus meurtrières, des plus difficiles, mais surtout ce direct de ce soir pour nous sera une réponse à M. Adou Richard, le procureur de la République, près du tribunal de première instance du plateau, qui, comme par enchantement, a retrouvé la voie après plusieurs mois d'absence. Alors, nous allons commencer par l'actualité, c'est-à-dire répondre à monsieur le procureur. Quand nous disons répondre, oh, il serait prétentieux de notre part pour dire que nous répondons à monsieur le procureur parce que nous ne sommes pas un homme de droit, ce n'est pas notre domaine, mais en tant que leader d'opinion, combattant de la liberté, il est de notre devoir de relever un certain nombre de choses lorsque nous les jugeons graves. Alors, je vais lire ce que monsieur le procureur a dit dans sa conférence de presse ce soir, dans ses propos liminaires, pour informer l'opinion nationale et internationale du fait que nos dirigeants de CNT, Conseil national de transition, présidé par le président Aimé Henri Konan Bédié, nos dirigeants que nous saluons de ce qu'ils sont arrêtés pour certains et qu'ils font l'objet de procédures judiciaires, pénales et recherchés pour d'autres. Alors, dans ses propos liminaires, monsieur le procureur Adou Richard dit ceci. Il retrace d'abord les faits que depuis le 20 septembre 2020, certains responsables des partis et groupements politiques de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Cet appel à la désobéissance civile s'est traduit
par la commission dans plusieurs localités du pays d'actes constitutifs des infractions pénales ci-après. Cela veut dire, en termes plus simples, les délits qui sont reprochés aux responsables du Conseil national de transition qui sont actuellement arrêtés, qui sont les suivants. Alors, si vous avez une feuille, un stylo, faisons ensemble l'exercice pour noter ces délits. Alors, les infractions pénales pour lesquelles monsieur le procureur poursuit nos dirigeants sont les suivantes. Déjà, il faut rappeler que il y a 2 jours ou 3 jours de cela, je crois le mardi ou le mercredi, le ministre de la Justice en poste du gouvernement ancien de M. Alassane Ouattara, parce qu'il n'y a pas encore de nouveau gouvernement, Sansan Kabiré avait déjà fait un point de presse où il avait dit qu'il donnait instruction au procureur de la République pour poursuivre nos leaders, nos dirigeants. C'est donc à ce titre que M. Adou Richard, qui était porté disparu, qui avait disparu des radars en Côte d'Ivoire, que nous recherchions même, que certains avaient signalé du côté du Ghana, prophète d'exil, retrouve subitement la parole, l'usage de la parole, pour dire que les infractions pour lesquelles il poursuit nos dirigeants sont les suivantes. Notez bien, actes de terrorisme, meurtre, coups et blessures volontaires, diffusion de nouvelles fausses, incendie de moyens de transport public des personnes, destruction par incendie de véhicules appartenant à autrui, vol et destruction du matériel électoral, apologie des crimes de meurtre, pillage et incendie, destruction d'édifices, trouble à l'ordre public, entrave à la liberté de circuler par la pose de barricades de toute nature sur la voie publique. Il poursuit pour dire que la désobéissance civile s'est également traduite par un appel actif, un appel au boycott actif de l'élection présidentielle du 31 octobre à l'initiative de ces mêmes partis et groupements politiques de l'opposition. Ce boycott actif a entraîné la commission par les partisans de ces partis et groupements politiques de nombreux actes, notamment l'empêchement du vote, des meurtres, des coups et blessures volontaires et incendies volontaires, des destructions d'édifices et des biens, des entraves à la libre circulation des biens. Il poursuit, le procureur de la République s'incline devant la mémoire. Bon, ce n'est pas ça qui nous intéresse, parce que ce n'est pas pour ça qu'il était venu. Il poursuit pour dire que le lundi 2 novembre 2020, M. Pascal Affi-N'Guessan, s'exprimant au nom de ses partis et groupements politiques, a fait l'annonce de la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition. Cet organe, selon ses initiateurs, devait se substituer aux institutions en place. Les instigateurs de cet organe ont même annoncé la formation d'un gouvernement de transition. Le 30 octobre 2020, j'ai saisi le doyen des juges d'instruction en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour, dit-il, ce que nous avons déjà cité, actes de terrorisme, attentats et complots contre l'autorité de l'État, meurtre, vol en réunion avec violence portant sur du matériel électoral et divers autres biens,
destruction volontaire des biens immeubles appartenant à une personne morale de droit public et de biens meubles. Il continue pour parler de pillage de marchandises et de propriétés immobilières, coups et blessures volontaires, organisation et participation à un mouvement insurrectionnel, organisation et participation à une manifestation non déclarée ou interdite, perturbation de réunions ou d'assemblées, provocation au crime de meurtre, apologie du crime de meurtre, atteinte aux opérations électorales et à l'exercice du droit de vote, publication et divulgation de fausses nouvelles. Il poursuit pour dire que ces infractions ci-dessus citées sont prévues et punies par les articles 3, 8 et 10 de la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme modifié par la loi 2018-864 du 19 novembre 2018. Il cite les articles 162, 163, 176, 177, 179, 183, 184 et plus loin 450, 458, 459, 460, 461, 462, 485 alinéas 1 et 2, 486, 493 et 495 du Code pénal. Il va plus loin pour dire que sont déjà détenus plusieurs personnes, dont un Ndapri Dia Ange Félix, Koudou Yannick Arnaud, alias Jaguar, Medvedev, Yann National, Kilo, Morgan, Baye Diaouri, Abdou Karim, Dago Dazier Jean, Wayoro Dreiri Aimé, Cyril alias Machouaron du désert, Taou Kaneza Venance alias Le Tché, Ayoub Zenab, Miezan Kwadio, Quatrin B. Ngolien alias DJ Volcano. Il poursuit pour dire, dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs personnes ont été interpellées le 3 novembre 2020 au domicile du président Henri Konan Bédié. Il s'agit de M. Maurice Kakou Dikaoué, Bassi Kofi Bernard, Seribi Nguessan, Andri Kwadio Pierre Narcisse, Andri Jean-Claude, Ezale Georges, Kamagate Brahima, Yapo Valérie Yolande, Yao Alex Alan Clément, Damois Désiré, Ango Kwaku Casimir, Ndiaye Aminata, Bédié Kwaku, Bédié Kofi Antoine, Andy Daniel, Yao Kwame Patrick, Joseph Kokura, Esobo Yaba épouse Été Vinci, Bomo Alice Trinité, Blessy Jean Chrysostome, Suibi Goré Émile. Parmi ces personnes, 9 ont été déjà libérés. Il s'agit de Esubo Yaba épouse Été Vinci, Bomo Alice, Blessy Jean Chrysostome, Bédié Kwaku, Bédié Kofi, Andy Daniel, Yao Kwame Patrick, Joseph Koko Ura. Il va plus loin pour dire que au moment où ceux qui ne sont pas libérés et qui sont actuellement sous le coup de procédure sur instruction du doyen des juges, M. Pascal Affi Nguessan est activement recherché parce qu'il serait en fuite.
et que si le président Henri Konan Bédié n'a pas été arrêté, c'est lui, Adou Richard, qui a donné instruction parce que, vu son âge, et comme cela est prévu par la loi, qu'il faut d'abord consulter si certaines personnes âgées peuvent supporter la prison, c'est ainsi qu'il a ordonné que le président Henri Konan Bédié ne soit pas arrêté. Voilà ce qu'il dit. Alors, nous allons réagir face à ces allégations mensongères pour nous, parce que la loi, elle doit être impersonnelle. Oui, il est vrai que toute dictature s'habille de forme légale. Partout où il y a eu dictature, il y a eu la loi. Et c'est à travers cette loi que les dictatures répriment les citoyens qui manifestent leur liberté. Cette liberté prescrite par cette même loi, on leur dénie la liberté, mais on les punit par cette même loi. Donc, toute dictature comme celle que nous connaissons à Abidjan actuellement, toute dictature s'habille de formes et de formules juridiques et légales. Donc, ce n'est pas ça qui est le problème. Mais quand on est dans une république et quand on veut être légal et quand on veut appliquer la loi ne doit pas être appliquée au gré de ses humeurs ou au vu de ses convictions et de ses opinions partisanes. Voilà un individu, le sieur Adou Richard, qui est incapable de faire des enquêtes, de faire mener des enquêtes dans les villes de Bonoua où, dans le mois d'août, le commissaire de Bonoua et ses éléments ont tué à balles réelles une personne. Voilà un procureur de la République, mu par sa volonté d'exécutant ou bien sa posture de béni oui, homme lige et un missile d'homicide du dictateur d'Abidjan, M. Alassane Ouattara, qui vient se pavaner comme un DJ devant nous ce soir pour nous parler de loi. Quelle loi? Quelqu'un qui est incapable d'aller à Gagnoa, où dans le mois d'août, des gens ont été tués qui manifestaient à main nue. Voilà quelqu'un qui est incapable d'ouvrir des enquêtes dans la région de Dabou, où des gens ont été attaqués sauvagement par les milices du dictateur d'Abidjan, communément appelé Microbe, et qui vient se pavaner devant nous, qui retrouve une bouche et qui peut parler de loi. Quelle loi? Voilà quelqu'un qui est incapable de mener des enquêtes à Divo, où il a été dit clairement, les vidéos existent, que le maire de Divo, qui est ministre, qu'on appelle Amédée Kouakou, a mis des microbes ou des miliciens dans un hôtel et a semé ce désordre. Jamais il n'a ouvert des enquêtes. Voilà quelqu'un qui a vu les vidéos, qui les a suivis et d'une certaine idiote du nom de Godou, Godou, je ne sais plus quel est son nom, Godou Kofi, qui appelle au meurtre de ses parents à chose, à Toumoudi. Et nous avons vu réellement qu'à Toumoudi, des gens ont été surpris dans leur sommeil et ont été incendiés. On dénombre plusieurs morts quand il parle de destruction de biens privés, de maisons incendiées. Alors, ces individus qui sont victimes ne font pas partie de la République de Côte d'Ivoire? Ne sont-ils pas des Ivoiriens? De quelle loi nous parle-t-il? Alors, pourquoi il peut nous dire que c'est parce que les leaders de l'opposition ont lancé un appel
au boycott actif que tout ce que nous avons vu a été. Mais diantre, quel est ce procureur? Quel est cet homme de loi? Quel est ce spécialiste de droit qui ne connaît rien, qui ne peut même pas interpréter une simple constitution et qui vient se pavaner devant nous et qui nous sort des fadaises et des bêtises comme quelqu'un qui n'est jamais parti à l'école, comme un niais qui n'est pas capable, là où le débat battait son plein, pour nous interpréter un seul article de la Constitution où on a dit que le sieur Alassane Ouattara a violé la Constitution. Voilà un individu qui est idiot sur toute la ligne, qui est incapable de se mettre au-dessus des intérêts partisans pour se mettre du côté de la République de Côte d'Ivoire. Oui, je le dis aujourd'hui parce que c'est parce qu'il existe ces genres d'individus sur lesquels s'appuient les dictateurs que les dictatures ont longue vie devant nous. S'il n'y avait pas ces individus comme Léadou Richard pour accompagner de façon bête et servile les dictateurs comme les Ouattara, il y a longtemps que cette dictature avait cessé. Voilà quelqu'un qui est incapable de dire que le problème est venu parce qu'il existe quelqu'un qui est à Abidjan, qui s'appelle Alassane Ouattara, qu'on nous a imposé par la violence, qui est un homme violent et dont l'idéologie est la violence et dont l'arme politique est le meurtre, que c'est parce qu'il a violé la Constitution et hors la loi que tout ce qui est en Côte d'Ivoire actuellement arrive. Alors, quand on est incapable de dire ça, on se tait. Il s'était tu, il avait disparu. D'où vient-il aujourd'hui? Pour nous sortir ces énormités et ces enfantillages. Oui, et il cite des articles de loi. Alors, les autres Ivoiriens, ils ne peuvent pas bénéficier de la loi. Quelle est cette loi qui est impersonnelle, qui vise seulement que une seule partie de la population? Oui, nous avons compris, mais nous ne nous laisserons pas faire. C'est le lieu de féliciter nos responsables qui ont eu le courage d'annoncer le Conseil national de transition. Oui, le Conseil national de transition, c'est le cadre institutionnel que les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec la dictature de M. Ouattara, les Ivoiriens qui ne reconnaissent pas cette élection parce qu'il n'y a pas eu d'élection effectivement le 31 octobre, ce n'est pas nous seulement qui le disons, mais toutes les presses nationales, internationales, ceux-là même qui l'avaient soutenu hier, qui n'avaient pas compris que les officines françaises et les officines du RDR avec leur légende urbaine avaient empoisonné les opinions publiques européennes, que vous alliez aujourd'hui en Italie, que vous alliez même en France, que vous alliez en Allemagne, que vous alliez en Grande-Bretagne, partout, aucun journal que nous avons lu, aucun organe de presse sérieux n'a parlé de bien de cette élection. C'est une parodie d'élection. Pour eux, ils ont mis l'accent sur les violences orchestrées, qu'il n'y a pas eu d'élection. Oui, le grand groupe parlementaire qu'on appelle le Parti de la gauche européenne, représenté au Parlement européen, a sorti une déclaration aujourd'hui pour ne pas reconnaître cette élection. Il se trouve seulement que des organisations internationales, oui, manipulées et corrompues par la France, telles que l'UE dont l'ambassadeur qui est à Abidjan est corrompu, qui parle de dialogue. Mais s'ils savent qu'il n'y a pas de crise, qu'il n'y a pas de problème, que Alassane Ouattara a été élu, et bien élu, mais de quel dialogue parle-t-on? Et qui invite les opposants ivoiriens à agir dans le cadre institutionnel ou dans l'ordre constitutionnel. Mais quel est cet ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire qu'un individu, parce qu'il s'appelle Alassane Ouattara, peut violer et là on ne lui dit rien, mais quand les autres manifestent leur désaccord contre cette violation de l'ordre constitutionnel, c'est là qu'on les invite à discuter dans le cadre d'un ordre constitutionnel. Quel est cet ordre constitutionnel
qui est violée de façon permanente par un individu violent, un hors-la-loi qu'on n'a jamais interpellé, et on demande aux autres de respecter un ordre constitutionnel. Je salue donc la naissance du Conseil national de transition. C'est notre instrument à nous, Ivoiriens, partout où nous sommes, que nous soyons en Côte d'Ivoire, que nous soyons à l'extérieur, partout, que nous soyons dans la société civile, que nous soyons dans les partis politiques, que nous soyons dans l'administration civile, territoriale, policière, douanière, que nous soyons dans la gendarmerie, que nous soyons dans l'armée, le Conseil national de transition est notre instrument. C'est le cadre institutionnel créé par l'opposition, et c'est dans ce cadre que toute chose doit désormais se dérouler. Oui, le Conseil national de transition a été créé tout simplement pour conduire une transition politique et civile en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de saluer donc les dirigeants de ce Conseil national de transition et de leur dire de tenir ferme, de ne pas se laisser attendrir par ces discours, par ces appels de partout. Non. S'il y a quelqu'un à qui on doit parler et qui doit écouter, c'est bien Alassane Ouattara. Comment et pourquoi est-ce possible qu'un seul individu s'oppose à toute une grande majorité? Mais eux-mêmes qui parlent de démocratie, c'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est la loi du grand nombre. Donc si la majorité des Ivoiriens ne sont pas d'accord, pourquoi avant le 31 octobre, parce que moi je ne parle même pas d'élection, le 31 octobre, pourquoi avant la date du 31 octobre, là où l'opposition appelait au dialogue, appelait à la négociation, pourquoi l'opposition n'a pas été entendue? Pourquoi nous n'avons pas entamé les discussions et les négociations? Pourquoi, là où l'opposition demandait un report de l'élection pour qu'on puisse s'asseoir pour assainir l'environnement électoral, pour ramener la sérénité et la confiance entre les acteurs politiques ivoiriens, pourquoi l'opposition n'a pas été entendue? Et c'est parce que Ouattara a fait sa comédie qu'il a appelée élection le 31 octobre. Et comme ils sont arrivés à leur fin, maintenant on invite l'opposition à une négociation. De quelle négociation vous parlez? Mais demandez à Ouattara. C'est pour le lieu de dire que la désobéissance civile doit être accentuée, maintenue et accentuée. Les Ivoiriens ne doivent pas perdre espoir. C'est comme ça. Dans toute lutte pour la liberté, il y a toujours ce que nous voyons. Nous ne sommes pas exceptionnels en Côte d'Ivoire. C'est comme ça l'histoire de l'humanité. La liberté se nourrit toujours de sang. Oui. Mais à la fin, le peuple gagne toujours. Benito Mussolini, par exemple, qui a créé et animé le fascisme en Italie au début des années 1920, qui a terrorisé les opposants, qui a même revendiqué l'assassinat de l'opposant socialiste Matteotti, qui a assumé cela avec responsabilité. Comment il a terminé sa vie? Ce ne sont pas les Américains qui ont envahi l'Italie en 1944, qui l'ont capturé et tué. Non. C'est quand les Américains ont envahi l'Italie, ils cherchaient à fuir, que le peuple s'est soulevé, le peuple l'a capturé et l'a exécuté. L'a pendu, il était sur la corde et ils l'ont fusillé. C'est comme ça qu'il a terminé sa vie. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire ne doit pas perdre espoir. Toute liberté se nourrit de sang. Je n'appelle pas au meurtre, non. J'appelle à la mobilisation du peuple ivoirien. C'est maintenant que nous devons être mobilisés, et c'est quand nous serons mobilisés que le Conseil national de transition aura de la force pour tenir.
Parce que c'est dans ce cadre du Conseil national de la transition que nous allons mener les discussions. C'est ce Conseil national de transition qui va faire plier Alassane Ouattara, mais sur la base de l'action populaire. Que le peuple de Côte d'Ivoire se lève. Et c'est parce que le peuple se lèvera que peut-être d'autres personnes peuvent intervenir pour mettre fin au désordre ou aux tueries massives. Mais si on est cloîtré, si on s'amuse sur Facebook pour juger nos leaders, si on est tous devenus des fins politiciens pour dire pourquoi ils n'ont pas mis en place déjà un gouvernement de transition, mais c'est pour le gouvernement qu'on les poursuit actuellement. Donc si le gouvernement avait été mis en place, on allait tous les cueillir, on allait tous les chercher pour aller les mettre en prison. Si on les a mis en prison, maintenant on fait quoi? Voilà Bédié, un vieillard comme ça, dont le domicile est assiégé et on dort à Abidjan. Et les gens dorment. Mais si nous avons bravé les chars français en 2004, c'est vrai qu'il y a eu des morts, mais nous qui sommes restés, nous avons continué le combat. Si nous avons bravé les chars français, qui n'étaient pas conduits par des hommes de cœur, qui ont tué effectivement, mais nous pouvons braver la police répressive de Alassane Ouattara. Je vous raconte un autre fait historique pour booster le courage des Ivoiriens. Rappelez-vous, j'ai fait un post sur Facebook, mais comme tout le monde n'aime pas lire, mais je vais revenir sur l'histoire de François Duvalier, Papa Doc, et de son fils Jean-Claude Duvalier, bébé Doc. Voilà une famille de père en fils qui a créé et installé une dictature inhumaine sur l'île de Haïti. Et Duvalier, Jean-Claude, dans sa conception de créer un homme nouveau à Haïti, comme Ouattara dans sa conception de créer un Ivoirien nouveau, avec son rattrapage ethnique, a mis en place un concept bidon qu'il a appelé le noirisme, c'est-à-dire le fait de faire la promotion des Noirs descendants d'esclaves, comme lui aussi il était noir, contre les créoles, c'est-à-dire les métis, qui habitent aussi et qui sont aussi haïtiens. Et pour cela, il s'est basé sur une milice privée, un groupe paramilitaire que son père avait créé qu'on appelle les tontons Macoutes. Mais les tontons Macoutes, pour ceux qui sont de la même génération que moi, ou qui sont un peu plus anciens que moi, connaissent l'histoire des tontons Macoutes. Mais en 1986, ce sont les tontons Macoutes que le peuple haïtien a bravé. Cela a duré pratiquement 3 ou 4 mois. Cela a commencé à partir de novembre 1985. Mais déjà en janvier 1986, toute l'île était en ébullition. Et en février 1986, Jean-Claude Duvalier a été obligé, il a été chassé. Les États-Unis qui le soutenaient n'ont pas voulu le recevoir à Washington. Seule la France l'a reçu en France, où il a mené une vie paisible. Mais derrière lui, les tontons Macoutes, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils se cherchaient. Mais c'est par les pneus qu'ils ont terminé, par les pneus enflammés qu'ils ont terminé. Eux qui étaient les tout-puissants. Qu'est-ce qu'on appelle microbes? Des petits drogués qui ont des machettes? Oui, c'est vrai. Par effet de surprise. Ils viennent, ils incendient, ils tuent. Adou Richard ne voit pas ça. Parce qu'il ne peut pas voir, il ne fait pas d'enquête. Parce que eux, leurs coupables sont déjà désignés
et les victimes sont connues. Les victimes sont transformées en bourreaux et les coupables et les bourreaux sont transformés en victimes. Donc, il ne peut pas voir ça. Mais si le peuple de Côte d'Ivoire se lève dans toutes les villes, vous pensez que ces miliciens peuvent résister? Je ne crois pas. C'est à cela que j'invite le peuple de Côte d'Ivoire. Ne baissons pas les bras. Nous sommes dans une transition de l'existence et de notre pays et de nous-mêmes. Sortons des sentiers battus. Sortons de l'amusement où nous pensions que tout est facile. C'est-à-dire quoi? Qu'on peut se mettre sur Facebook pour critiquer Sébastien Niaouré, ou bien Irène Prignon-Gorou, ou bien Jean-Claude Patawa, ou bien Oni Babré. Oui, pourquoi tu as fait tel poste? Ou bien pourquoi tu as fait ça? C'est moi qui ai raison. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes en guerre contre des prédateurs, contre une dictature civilo-militaire soutenue par une puissance étrangère qui nous l'impose. Lèvons-nous. Adou Richard, qui dit qu'il connaît la loi. Les vieux baoulés, chefs traditionnels, parce que Bédié est un chef traditionnel et au pays à Caen, c'est leur culture. Chaque peuple a sa culture. On n'humilie pas un chef. Bédié a été humilié. Donc les chefs sont venus pour apporter leur compassion à leurs collègues. Mais quel a été leur sort hier ou aujourd'hui? Je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui. Ils ont été brutalisés, brutalement et conduits. Ils n'ont pas pu avoir accès à la résidence de Bédié. Ils avaient leur gros pagne, Tita, dans leur tenue d'apparat. Ils n'ont pas pu avoir accès. Adou Richard ne voit pas ça. C'est quelle loi, dans quelle loi de Côte d'Ivoire il est dit que une police peut se comporter comme ça? Ce ne sont pas les chefs traditionnels là qui vous soutenaient. Ce n'est pas eux, d'après Ouattara, ce n'est pas eux qui lui ont demandé d'être candidat. Alors pourquoi les brutaliser? Donc s'ils peuvent être pour Ouattara, ils peuvent aussi aller saluer quelqu'un d'autre. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Adou ne voit pas ça. Alors, je salue le courage des chefs baoulés qui se sont levés pour venir à Abidjan pour apporter leur soutien à Bédié. Là où ils sont retournés, qu'ils tiennent des réunions partout, dans tous les villages, dans tous les hameaux, pour que le pays baoulé se lève contre cette dictature qui humilie, qui tue, qui massacre, qui incendie. Ce qui s'est passé à Toumoudi est une horreur. Nous qui sommes à l'extérieur, nous sommes un peu libres. Je veux dire, même si Facebook veut restreindre notre liberté, où maintenant on est contrôlé, mais nous sommes encore un peu libres. Organisons-nous comme nous nous sommes organisés pour vaincre et mettre à terre la CPI et faire sortir le président Laurent Gbagbo de la CPI. Il s'agit de cela. Retrouvons-nous le combat. C'est maintenant que le combat commence. Sortons des débats puérils qui n'ont pas de sens, à mon avis. De façon humble. Je ne dis pas que j'ai l'intelligence infuse ou je suis infaillible. Mais pour moi, ça n'est pas efficace. Sortons, retrouvons-nous. Pour le moment, nous avons la possibilité de créer des groupes de communication où nous pouvons nous donner des idées, où les groupes qui sont déjà créés. Reprenons le combat. Retrouvons-nous. Faisons des réunions. Réfléchissons et de façon discrète, pas avec des publications, mais de façon discrète, nous allons donner la stratégie qu'il faut à nos leaders qui sont sur le terrain. Une stratégie, dès lors où elle est exposée sur la place publique, elle n'est plus une stratégie.
Même si c'est pour expliquer des faits. Parce qu'ils sont nombreux parmi nous qui, au lieu de voir l'essentiel, qui nous perdent le temps. Donc, par dépit, souvent, on est obligé de tout exposer. Peut-être si on le dit, ils vont comprendre. Mais ce n'est pas aussi bon. Retrouvons-nous dans nos groupes. Reprenons les choses comme nous le faisions. Parce que c'est aussi depuis l'extérieur qu'on bouscule toute dictature. Nos parents étaient sous la dictature, ils ne pouvaient pas manifester. Ce sont nos manifestations qui ont pu vaincre et mettre la CPI à terre. Reprenons le combat. Retrouvons-nous au niveau de nos différents partis politiques. Nous avons réussi à créer des plateformes ou bien une plateforme de l'opposition. Partout où nous sommes, agissons dans le cadre unitaire de ces plateformes. Parce qu'un peuple uni ne peut être vaincu par un seul individu. Fut-il le plus dur, nul n'est jamais assez fort pour être fort tout le temps. Retrouvons-nous. Cessons les amusements parce que l'heure est grave. Notre peuple est en danger, notre pays est en danger. Parce que si nous ratons ce virage, peut-être nous autres, nous allons mourir à l'extérieur. Parce que nous avons donné un visage à ce combat. C'est-à-dire que nous ne nous sommes jamais cachés. Alors, les stratégies, on peut créer des back-office pour que nous nous retrouvions et puis nous allons parler. Nous allons nous parler, discuter, mettre ensemble ce que nous devons mettre ensemble et de façon discrète, ceux qui sont en contact direct avec nos responsables peuvent leur envoyer ça. Ce n'est pas une affaire de Facebook. Dès lors où une stratégie est exposée, elle n'est plus efficace. Elle perd de son efficacité et de sa force. Soyons de plus en plus responsables. La vie de notre nation est en jeu. La vie de notre peuple qu'on veut exterminer est en jeu. Ouattara veut nous entraîner dans une guerre communautaire. On nous apprend ce soir que à Bonoua, on aurait déversé encore des microbes. Adou Richard n'a pas vu ça, il ne voit pas ça. Pour rééditer l'exploit de Dabou et rééditer l'exploit de Toumoudi. Rééditer l'exploit de Teiri. Adou Richard n'a pas vu ça. Mais c'est pour traquer les opposants. Là, il est Adou Richard. Mais ce sont ceux-là qui vont faire pitié demain. Les Adou Richard, là. Parce que ce sont eux qui ont aidé cette dictature à faire du mal aux Ivoiriens et au peuple de Côte d'Ivoire. Retrouvons-nous. Soyons moins bavards sur Facebook. C'est un plaidoyer que je fais ce soir. Retrouvons-nous. Aidons nos dirigeants au lieu de les critiquer. On ne critique pas publiquement un adversaire, un partenaire, plus qui est un leader, un dirigeant. On ne le critique pas publiquement. C'est comme tu déshabillais ton chef en public, alors qu'il est dit dans notre culture qu'on ne déshabille pas un chef en public. Ce sont ceux-là. Qui sommes-nous? Et nous allons prétendre être plus intelligents que ceux-là que nous avons mis devant nous. Ils sont des hommes, ils peuvent faire des erreurs. Mais ce n'est pas sur la... On est sur Facebook, on ne sait même pas avec qui nous discutons. Souvent, ce sont des avatars. Ce n'est pas nous qui avons des visages, qui parlons à visage découvert et publiquement.
Mais beaucoup sont des avatars et nous sommes infiltrés. Et ça bavarde. Ça bavarde. On insulte, on critique. Mais on se fragilise nous-mêmes lorsque on critique de façon publique nos responsables. Je ne dis pas qu'on ne doit pas les critiquer. Ils ne sont pas infaillibles, ce sont des humains. Mais créons des cadres où nous pouvons parler à nos dirigeants, à nos leaders, pas sur la place publique. Adoum Richard est un maudit. Oui, c'est un maudit. Il n'y a même pas un qualificatif. C'est le message que j'avais à donner ce soir. Répondre à Adoum Richard, exhorter le peuple de Côte d'Ivoire, saluer le peuple de Côte d'Ivoire, faire corps avec nos dirigeants, encourager le Conseil national de transition et puis exhorter et faire un appel à la diaspora, à nous qui sommes Est. Retrouvons-nous. Notre peuple compte sur nous. Le peuple de Côte d'Ivoire doit se lever pour vaincre cette dictature. Aucune dictature n'est invincible. En tout cas, l'histoire de l'humanité que moi j'ai étudiée toute ma vie, depuis mes années université jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines qui terminent par la guerre, elles terminent par la guerre, d'autres terminent par des insurrections populaires ou aussi des coups d'État. Mais nous autres, nous disons que, vous voyez au Mali, le peuple s'est mobilisé pour chasser Ibeka. Mais à la fin, quand les militaires sont venus, parce qu'il y avait le désordre, c'est le peuple qui négocie maintenant avec les militaires. Donc, avec cela, on ne peut pas trop encourager certaines choses. J'opte pour une mobilisation populaire, une insurrection populaire, pour que le peuple soit maître du jeu, pour que le peuple de Côte d'Ivoire, pour une fois, mette de l'ordre en Côte d'Ivoire. Voilà le message que j'avais à donner ce soir dans ce direct. Oui, je vous salue, je vous dis merci. Vous qui avez pris de votre temps pour nous écouter, n'abandonnons pas notre pays. On n'a pas de pays. Le pays nous appelle. Que Dieu vous bénisse chez vous, chacun individuellement et dans vos familles. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bonsoir chez vous.